si vous avez envie de faire ça, va falloir serrer les fesses les copains. Mais vous en faites pas, je suis là comme d'habitude pour apprendre comment faire. Cette technique qui de base est une variante beaucoup plus technique et précise que celle-ci. Vous allez juste spammer votre bouton E et du coup pouvoir envoyer que 2 roquettes à la place d'en envoyer, eh bien, comme vous dites, je crois que j'en ai envoyé 7, je sais plus, hein, et que je vous avoue. Vous allez en pouvoir en envoyer autant que vous voulez tant que vous avez les munitions. Bon, voilà, actuellement je suis en munitions infinies, vous le voyez bien, hein. Mais, mais voilà, c'est une technique qui vous servira en mode mode concrètement ou en master level. Voilà. Je vais m'arrêter à 3 pour la démo. Vous avez vu qu'on pouvait en faire plus dans le début, mais moi personnellement je vais m'arrêter à 3 pour pas que ça prenne 43 ans à filmer, hein. Donc comment on fait? Normalement dans la première vidéo, vous avez vu que je vous avais appris à faire des swaps d'armes. Comme ça, à votre vitesse, c'est vous qui voyez. Voilà. Maintenant, je vous avais appris à mêler ça avec un punch cancel. Faire ça. En faisant ça, c'est une technique de débutant, dans le sens où vous allez juste à débutant avancé. Voilà. Vous allez en fait envoyer 2 roquettes, mais le problème c'est que la deuxième part tellement vite, vous voyez que votre lance-roquette ne peut pas tirer plus vite après, c'est totalement impossible. Stopper sa course. Pour empêcher ça, il va falloir réussir un timing très précis sur votre punch et votre tir. Qui vous permettra du coup de réaliser cette technique, tirer autant de roquettes que vous voulez. Mais attention, encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Ça peut prendre beaucoup de temps pour apprendre technique. Pour ma part, c'est une technique qui m'aura pris environ 1 h 30, 2 heures pour en envoyer 7. Sachant que je suis fast learner et je suis quand même enfin, je joue beaucoup au jeu, donc on va dire que c'est quand même énorme. Ça peut vous prendre autant de temps que vous voulez. C'est pas parce que vous l'avez en un mois par exemple que vous êtes nul. Non, c'est juste qu'encore une fois, c'est très compliqué comme technique. Il y a très peu de gens, je pense pouvoir le dire, qui savent faire cette technique. Voilà. Comment on fait? Et bah du coup, on va reprendre la base depuis le début. On va passer d'un mode comme ça à faire une punch. Mais cette punch, on va pas la faire comme ça. Comme ça, on va la faire dès que la roquette part pour rendre comme ça. Voilà. Et dès qu'elle part, il va falloir mettre une punch tout de suite. Voilà. Ensuite, après cette punch, vous allez rappuyer sur votre raccourci d'arme pour justement faire le même principe que tous les punch cancel de base, donc récupérer votre lance-roquette et pouvoir tirer avec, ce qui donnera ça. Voilà. Et à la fin, vous n'avez plus qu'à enchaîner ça en boucle. Et créer votre propre timing sur votre clavier. Voilà. Donc, ça c'est pas bien. Ça c'est mieux. Le timing le plus compliqué sur cette technique se trouvera sur le fait de pouvoir enchaîner à la même vitesse vos tirs et vos punches sur tous vos tirs et de maintenir vos inputs. Vous allez voir que c'est un vrai bordel, mais c'est pas impossible. Voilà, vous pouvez le faire. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. Je vous explique une dernière fois. Donc soit d'arme, je tire, je change d'arme, je maintiens clic gauche. Au moment où la roquette part, directement je punch. Après ce punch, j'appuie sur mon raccourci lance-roquette qui moi sera sur le bouton de la souris, 4 ici là. Et ensuite, on recommence ça à l'infini. Là hop. Et voilà. Vous voyez bien la différence entre ceci, le dernier que j'ai fait là, et le bon. Voilà. Après, vous pouvez vous entraîner à en faire plus que 4 si ça vous intéresse. Mais c'est pas le but principal, vous n'allez pas en envoyer 43 000 non plus. Voilà. Donc comme dit, entraînez-vous bien. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. C'est sûrement la technique la plus compliquée de combat à l'heure actuelle. Je n'ai pas trouvé quelque chose de technique que ça encore. Il y a bien le silent swap que je vous apprendrai, mais ce sera pas aussi dévastateur, c'est juste pour changer de mode. Euh, comme ça, vous voyez, c'est juste en changeant d'arme, vous revenez, et votre arme changera de mode. C'est pas forcément très utile, mais il y a pas mal d'input non plus. Voilà, voilà, et bien écoutez, bon practice à vous, bonne chance, ne lâchez rien, c'est faisable, et à la prochaine, on verra je pense les prix au target des combats modés et master level.